Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous emmener pour mon préopératoire de la phalloplastie antébracale. Donc voilà, en gros je vous annonce officiellement que je vais me faire opérer de la phalloplastie antébracale, que je vais le documenter sur YouTube et je vous demanderai le plus grand respect pour tout quoi. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, donc moi j'ai choisi la phalloplastie antébracale parce que j'étais clairement très à l'aise avec avec la cicatrice sur le bras. C'est un choix voilà. Et que pour ma part, je trouve que les résultats me correspondent plus à mes attentes, notamment pour tout ce qui est l'urètre. Je trouve qu'il y a moins de complications là-dedans et que pour moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de sensations en ayant une phalloplastie antébracale parce que justement on prend dans la greffe, quand on prend le lambeau, on emmène aussi des nerfs sensitifs. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, ça me regarde. Après, si vous voulez vous renseigner, j'ai fait une vidéo des différentes techniques de phalloplastie qui existent et j'ai fait aussi une vidéo sur la phalloplastie antébracale. Un gros récap puissance 1000. Donc voilà, si vous les avez pas vus, je vous laisse aller les voir. Du coup voilà, donc en fait en gros je vais un petit peu vous expliquer le parcours que j'ai fait. Là ça fait à peu près 1 an et 7 mois que je suis là-dessus, que je suis dans les démarches. En fait ça fait depuis beaucoup plus longtemps que je veux le faire, mais voilà, j'ai sauté le pas il y a 1 an et presque et demi. Et donc du coup au début, je savais pas trop comment trouver les informations, donc c'était un peu compliqué. Mais ça, je vous en parle dans mes vidéos que je vous ai énoncées avant. Donc là, en gros, j'ai fait beaucoup de recherches sur internet et tout ça. Et du coup, ce qui en est ressorti, c'est que je me dirigeais plus vers une antébracale et que au début, je voulais la faire à Lyon parce que le grand spécialiste de la phalloplastie, il est à Lyon. Donc trop bien, j'habite à Lyon. Donc du coup je me suis dit go. Donc du coup au début j'ai commencé par ça. Donc j'ai commencé, donc c'est dans le Grétis que je suis allé. Et du coup j'ai vu le psychiatre, l'endocrinologue, chirurgien plastique et le chirurgien urologue. J'ai vu ces 4 personnes et à partir de là j'ai pu être sur liste d'attente. Mais ça m'a pris, je crois, 9 mois pour pouvoir voir tout le monde et pour être sur liste d'attente. Au bout de ça, ils m'ont dit, il y a 5 à 4 ans d'attente. Je me suis dit, ok, si c'est pour attendre le meilleur, pourquoi pas. Et puis, du coup, après, j'ai un peu continué à faire mes recherches et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait aussi, il y a plein d'endroits qui le font. Il y a Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Amiens. Il y a plein d'endroits différents où on peut aller et du coup j'ai entendu quelques échos de Lille. Du coup je me suis un peu documenté, j'ai essayé de trouver des personnes pour pouvoir en discuter et du coup j'ai pu voir 2 résultats qui m'ont plutôt conquis et je me suis dit attends, c'est un peu les mêmes résultats qu'à Lyon, est-ce que j'irai pas voir un autre chirurgien en attendant? Du coup j'ai voulu, sauf qu'à cette période-là, il y a eu le Covid, il y a eu un problème aussi dans leur service parce que du coup le chirurgien plastique en fait est parti, il y a eu une histoire qu'il était en arrêt et tout ça. Et donc du coup ils l'ont remplacé par un super chirurgien et je me suis dit ça peut être pas mal. Donc du coup j'ai eu un premier rendez-vous avec l'urologue par visio qui m'a plutôt conquis aussi et m'a dit par contre pour être sur liste d'attente il faut que tu viennes nous voir à Lille. C'est un peu en gros pour voir si on est vraiment engageant ou si on est un peu de partout en train de s'inscrire sur les listes d'attente et le premier qui t'opère, go. Donc du coup j'y suis allé, j'ai dû attendre un petit moment pour avoir les 2 rendez-vous calés au bon moment. J'y suis allé au mois de septembre. Du coup à partir de là je vais vous laisser regarder la suite parce que je vous emmène avec moi pour mes rendez-vous pré-op. Donc c'est un mini vlog tout petit, donc voilà. Donc je vous laisse avec ça et on se retrouve après. Yo, du coup on se retrouve à Lyon pour un départ imminent en bus à Lille. Du coup je suis tout seul parce que Céline est malade. Donc malheureusement elle peut pas venir avec moi, je suis vraiment trop triste.
Mais chose positive, comme elle a payé son bus et qu'on ne peut pas se faire rembourser, et ben j'ai 2 places pour moi, donc je vais pouvoir m'étaler trop bien dans le bus. Voilà, let's go. Yo tout le monde, j'ai survécu à un périple, Plus jamais je reprendrai un bus de ma vie, tout simplement parce que clairement c'est l'horreur, les gens ne respectent rien, donc vraiment c'est gavé nul. C'était hyper long, c'était inconfortable pour dormir, je vous en doute très bien. Donc là je suis un peu explosé. Je vais aller manger un bout et je vais rester là le temps que ça soit 11h30. Enfin je dois y être pour 11h pour aller faire les préinscriptions et tout ça. Donc je vais partir certainement vers 10h30, un truc dans le genre. Donc voilà, en attendant on va squatter tranquillement avec un bon petit déj. Donc on y va. Une bonne chaise, un bon petit déj, une prise électrique. Je vais rester un petit moment là. Bon, du coup je viens d'avoir ma petite amie au téléphone, ça a fait du bien. J'ai déjeuné, j'ai pris le temps, écouter de la musique, ça va beaucoup mieux. Donc c'est parti, hein. On est ready maintenant. Yo, du coup j'ai toujours pas vu le chirurgien là, donc je devais aller voir l'urologue en premier. Il a un petit désistement, il est petit retard, il est encore au bloc. Donc voilà. Du coup je me suis acheté un sandwich, puis là je vais retourner en haut. Donc voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que là je vais au deuxième rendez-vous, donc avec Guéréchi, le chirurgien plastique. Je vais le voir et après je vous raconte tout, je vous fais un débrief. Voilà, j'espère qu'il va me donner la date. Genre, j'ai trop hâte. Yo, du coup ça s'est super bien passé, j'ai pu parler de tout ce que je voulais pour la phalloplastie, tout ce que je voulais pas par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc voilà, du coup je suis très content. Je vais devoir attendre jusqu'à vendredi prochain. Là du coup on est mercredi, donc je vais devoir attendre encore jusqu'à vendredi prochain. Il m'a parlé de fin d'année et début d'année, donc genre potentiellement décembre, janvier, février. Du coup je suis trop content, j'ai trop hâte d'avoir la date, c'est trop cool. Yo, donc du coup comme vous avez pu voir, je suis rentré un peu bredouille parce que je n'avais pas du tout de date et je voulais vraiment une date. C'était ce qui allait me permettre de me sentir plutôt bien pour ce début d'année et quand je suis rentré sans ma date et en plus j'avais fait le périple sans ma copine, j'étais fatigué. J'avoue j'avais vraiment le seum. Donc voilà, et donc du coup en plus ils m'ont dit oui vous aurez la date à la fin de la semaine prochaine passe, putain j'ai rien, la semaine d'après pareil. Du coup je les appelais en fait toutes les semaines, donc désolé aux secrétaires mais c'est des pépites, mais genre je m'en veux de les appeler autant pour avoir des infos quoi. Et du coup au final un coup elle m'appelle. Alors oui, donc ça y est j'ai trouvé. Donc déjà avant d'y aller faire mes rendez-vous préopératoires, ils m'ont dit, en fait j'avais eu la secrétaire et je lui ai dit oui pourquoi vous avez annulé mon rendez-vous anesthésiste, puis en plus pourquoi j'avais un rendez-vous anesthésiste, je ne comprends pas. Et en fait là elle me rappelle, elle me dit oui parce qu'en fait donc vous êtes censé vous faire opérer en février, vous êtes censé vous faire opérer en février, donc du coup voilà. Et je j'étais pas au courant. Elle dit mais du coup ça a été avancé et elle s'excusait parce qu'elle pensait que moi j'allais vraiment péter un boulard. Et j'étais là ah non mais février mais c'est super, mais du coup si c'est reporté pour le mois d'après il y a pas de problème et tout va bien, genre j'étais trop content. Donc c'est pour ça que genre moi je pensais vraiment qu'ils allaient me donner ma date parce que c'est ce qu'ils avaient dit. Donc du coup j'ai attendu 2 semaines et puis au final j'ai eu la secrétaire, je lui ai dit voilà écoutez je viens de loin, il faut que je prenne mes billets de train, il faut que je puisse prévenir mon travail, enfin il y a une vraie organisation et il faut vraiment que vous me donniez la date au plus tôt. Au début ils m'ont donné une date un peu tôt et moi je pouvais pas dire à mon taf vas-y dans un mois bisous.
Enfin, c'était même pas un mois, donc j'ai préféré leur dire bon bah je peux avoir la deuxième date parce que sinon niveau organisation au travail ça aurait été compliqué et je sais combien pour les collègues c'est compliqué, donc j'ai préféré être cool. Et donc du coup ils m'ont proposé une deuxième date et du coup c'est donc le 23 janvier 2023, donc du coup j'ai trop hâte. Là c'est dans 23 jours parce qu'on est le 1er janvier. D'ailleurs bonne année à tous et meilleurs vœux. Voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est pas ma tasse de thé tout ça. Mais voilà. J'espère en tout cas que dans vos transitions ça va bien se passer cette année et qu'il va y avoir de l'évolution et que vous allez kiffer. Voilà, et que vous allez vous sentir de mieux en mieux dans votre vie. Donc voilà, et du coup suite à ça, donc ça y est, j'ai pu prévenir mon travail, j'ai pu m'organiser à prendre des billets de train, j'ai aussi reçu ma lettre. D'ailleurs je vous laisse la petite vidéo pour que vous voyez la petite tête comment j'étais content quand j'ai reçu officiellement ma convocation pour rentrer à l'hôpital. Regardez ce que j'ai reçu. Hop hop hop, on va ouvrir ça. C'est le dossier tant attendu. Magnifique. Je sais pas s'il y a des trucs derrière, on va cacher. Oh yeah! Regardez, il y a mon entrée juste là, convocation, bim. Oui! Donc voilà, comme vous avez vu, j'étais trop content, genre j'en peux plus. C'est de plus en plus difficile. Là, ça fait 3 semaines que c'est vraiment difficile tous les jours. Mais je m'accroche quoi. Voilà. Et bon, j'ai trop peur de choper le Covid parce que c'est la seule chose qui pourrait m'empêcher de faire mon OP. Mais voilà, je croise les doigts pour que ça aille. J'ai aussi reçu une entente préalable pour pouvoir rentrer en ambulance allongée. Parce que pour la première opération, c'est vraiment compliqué. Donc, surtout que je viens de loin. Donc, me déplacer, prendre ma valise, aller prendre le métro, plus prendre le train, plus marcher, plus prendre la voiture, ça aurait été trop compliqué. Donc, du coup, c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que marcher, ça va être très compliqué. Donc voilà, puis surtout que j'aurai un bras en moins en plus. Donc voilà. Donc bon, je vais devoir envoyer ça demain avec accusé de réception. On va voir si au bout de 15 jours j'ai une réponse. Si j'ai pas de réponse, c'est considéré comme accepté. Par contre, s'ils me répondent plus tard en me disant c'est non, c'est considéré comme non accepté. Et là, il faut faire un recours. Enfin, faut faire un appel ou un recours, ça dépend comment on y appelle, mais bon, voilà. Donc voilà, du coup on en est là, et puis j'ai trop hâte. Donc voilà, je vais faire une vidéo vlog pour tout ce qui est mon opération pour la première étape en tout cas. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Hein. Du coup, il y a pas mal de petits trucs à penser, surtout faire des valises. Pas trop grosses non plus, il va falloir beaucoup de boxers, beaucoup de chaussettes. Je vais prendre plutôt des shorts, des pyjamas, des trucs amples. Parce que je sais même pas si je porterai des boxers en plus. J'ai dit des boxers mais je vais même pas en porter. Donc je vais prendre des shorts de pyjama en fait qui sont vachement amples pour être à l'aise quand j'aurai plus besoin d'avoir des trucs en bas. Je vais prendre aussi des t-shirts et des trucs amples parce que comme j'aurai mon bras qui sera tout niqué, il va falloir des trucs que je puisse passer facilement. Et puis voilà, hein, une casquette parce que sinon je vais être tout le temps décoiffé, je vais être horrible. J'irai me faire peut-être couper les cheveux avant d'aller à l'hôpital, sinon je vais être moche sur les vidéos. Et ouais voilà, je pense que je vais prendre aussi mon ordi pour pouvoir regarder des films parce que la tablette ça va être compliqué, je pourrai pas la poser sur moi ni la tenir avec mes mains. Donc ça, et puis je vais me prévoir un bon câble, un câble long pour pouvoir brancher mon téléphone sans problème parce que ça c'est compliqué aussi. Et puis voilà, pour ce qui est de la nourriture, du logement, ça devrait le faire. Là, de toute façon, je vais être 10 jours à l'hôpital et Céline sera avec moi. On part en fait le vendredi. J'ai un rendez-vous le vendredi avec l'anesthésiste. Après, le dimanche, j'ai ma rentrée à l'hôpital et je me fais opérer le lundi. Céline est avec moi jusqu'à la fin de semaine, plus la semaine complète. Après, elle rentre, elle travaille aussi les 5 jours. Et après, elle revient me voir dès le vendredi. Elle fait un vendredi, samedi, dimanche avec moi. Et puis après, elle rentre. Et puis moi, donc du coup, je vais rester à l'hôpital 10 jours. Et après, je vais passer en maison familiale. C'est une
petite unité qui est à côté de l'hôpital, qui est médicalisée et qui va pouvoir bien s'occuper de moi parce que je vais pas rentrer tout de suite comme c'est à Lille. Je vais pas rentrer si j'ai un problème de devoir repartir en urgence. Du coup, c'est mieux de rester un peu plus longtemps là-bas. Ça va être difficile d'être séparé de ma copine, mais bon, pas le choix. Donc c'est déjà cool. La première semaine, elle est avec moi. La deuxième semaine, j'attends juste 5 jours avant qu'elle revienne. Donc ça va. Et puis après, je serai déjà un peu plus mobile, je bougerai un peu plus, je serai un peu plus réveillé, donc je pourrai plus faire des appels. Mais voilà, donc du coup, c'était un peu pour vous annoncer un peu tout ça, vous parler un peu du pré-op, un peu du parcours que j'ai fait, parce que j'aurais attendu bien 1 an et 7 mois, donc c'est pas beaucoup, parce que quand on dit qu'à Lyon c'est 1 an. Et d'ailleurs, j'ai choisi Lille comparé à Lyon parce que leurs résultats étaient similaires et surtout que Lyon, il apprend à tout le monde à faire des phalloplasties. Le problème, c'est que si on va tous à Lyon, il y a un moment, il y a des listes d'attente du turfu et voilà. Et sur les autres unités, il y a moins de monde, donc du coup, il y a moins d'attente, donc c'est plus cool. Mais voilà, les gens, ils pratiquent tranquillement, donc bon, voilà. Et moi, du coup, j'ai pu voir 2 résultats avec l'ancien chirurgien plastique et un résultat avec le chirurgien plastique avec lequel je vais être. Donc voilà, mais j'ai un bon feeling avec eux, ils ont des super parcours, donc je suis plutôt rassuré. Donc voilà, je suis trop content, j'ai trop hâte. Voilà, vraiment là, je suis hyper motivé. Je suis très déçu que mon épilation laser n'ait pas marché. Ça me fait vraiment chier, mais tant pis. Voilà, motivé. Ça se trouve, la vidéo, elle va sortir et je vais aller me faire opérer genre là, demain, lundi, si ça se peut, ouais, parce que là, il y a une vidéo, il y en a une pour la prochaine, une pour la semaine d'après. Donc ouais, ça se trouve, là, je vais me faire opérer lundi. Donc si vous voulez me suivre, venez sur Instagram. Dans la description, il y aura le lien de mon Instagram si vous voulez venir me suivre jour après jour. Je vais un peu dire comment je me sens et tout ça, un peu raconter ma life. Mais bon, après, il y aura un gros récap sur YouTube, vous inquiétez pas. Donc voilà, on est plutôt content. Ouais, j'ai vraiment juste peur de choper le Covid parce que ça serait genre je me ferais pas opérer et donc du coup je serais reporté, mais dans combien de temps? J'aurais payé déjà tous les billets, j'aurais déjà fait les ententes préalables. Donc voilà, et j'ai juste oublié de vous dire que je ne payais pas. Je vais juste payer quelques trucs, genre les allers-retours. Je vais devoir payer aussi tout ce qui est soins parce que ça des fois c'est pas pris en charge, il y a des trucs qui sont pas pris en charge. Donc voilà, il y aura quelques petits trucs à payer, mais le gros sera payé, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà, du coup, souhaitez-moi bonne chance, parce que c'est bientôt. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et bye tout le monde.